Bonjour et bienvenue. Pour une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler de Bootcamp. J'aimerais vous présenter deux utilitaires qui sont à leur manière assez indispensables à partir du moment où on a installé Windows sur son ordinateur. Les deux logiciels dont je souhaite vous parler sont d'une part WinClone 3, qui est désormais édité par Toucan au prix de la licence individuelle à 19,99 $, en sachant qu'il existe également une version professionnelle qui permet de faire une restauration sur un nombre illimité de Mac, qui est plutôt un outil professionnel qui lui coûte 99,99 $. Il n'y a malheureusement pas de version d'essai, ce qui est un petit peu frustrant. Néanmoins, j'en ai obtenu une en contactant directement l'éditeur. WinClone sert à faire des sauvegardes des partitions Bootcamp afin de pouvoir restaurer en cas de problème ou bien redimensionner les partitions. Le deuxième logiciel dont je souhaite vous parler est Camptune, qui vient de passer en version 10, toujours édité par Paragon Systems. Camptune est désormais une interface entièrement Mac qui permettra rapidement de redimensionner la partition Bootcamp comme si de rien n'était, un petit peu à la manière de l'utilitaire Bootcamp. Lorsque l'on crée la partition tout au début, il suffit de faire glisser le curseur et c'est exactement ce qu'apporte Camptune dans sa nouvelle version. Donc on va commencer bien sûr par WinClone que j'ai déjà installé. Donc on va commencer déjà par WinClone. WinClone est un logiciel qui permet donc de créer une sauvegarde. Il suffit de lancer le logiciel et de cliquer sur d'accord et vous avez ici la détection immédiate de la partition Bootcamp. On clique sur image. Il est préférable de garder les mémoires. J'indique donc un nom, un emplacement sur un disque externe de sauvegarde. Je clique sur sauvegarder, là je vais remplacer le précédent et je laisse le processus se faire. C'est plus ou moins long en fonction du nombre de choses que vous avez installées sur Bootcamp. On va laisser le processus se faire et on se retrouve juste après. Une précision qui a son importance, Windows doit avoir été fermé correctement et non pas de façon brutale et surtout pas en veille, sinon il sera incapable d'être sauvegardé correctement. Deuxièmement, WinClone peut servir à restaurer la même partition Windows, c'est-à-dire si vous l'avez redimensionnée. Il faudra néanmoins passer par des méthodes un petit peu fastidieuses si jamais vous rétrécissez la partition. Si vous l'agrandissez, tout va bien, mais si vous la rétrécissez, il faudra redimensionner l'image WinClone et franchement, le processus n'est pas forcément très simple. Pour ce qui est de la restauration sur un autre Mac, de toute façon, si l'ordinateur est différent, il faudra réactiver Windows. Le processus est enfin fini. La partition Bootcamp remonte et réapparaît dans l'interface et si je vais dans mon disque externe, j'ai bien une image de WinClone et malgré toutes les apparences, le fichier pèse bien 22 Go. Il suffit de regarder les informations pour s'en convaincre. On va voir maintenant la restauration et pour ce faire, je vais changer d'ordinateur et je vais changer également de fichier. Il suffit d'ouvrir le disque dur et de double-cliquer sur l'image WinClone pour la faire monter dans l'interface de WinClone. On sélectionne la partition qui bien sûr doit être impérativement formatée en format PC et donc en FAT32. Par la suite, vous avez un avertissement vous demandant si c'est réellement ce que vous souhaitez, en sachant que cette partition, si elle possède des données, va être bien sûr complètement effacée. Et contrairement à ce que je vais montrer ici, il faut remplacer la BCD file. En effet, si vous ne la remplacez pas, le système Windows va bloquer au démarrage si il ne s'agit pas du même ordinateur, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. On choisit donc la bonne option,
on valide les modifications par le mot de passe et on laisse le processus de restauration se faire jusqu'au bout. Bien évidemment, le processus est relativement long puisqu'il s'agit de copier pratiquement 30 Go de données. Et après les phases de restauration et de mise en place, on va finir par avoir le message de fin. Une fois la restauration finie, le logiciel va directement vous proposer d'ouvrir les préférences de démarrage, donc Open Startup Disk, et si on clique, on se voit proposer la partition Bootcamp comme système de démarrage alternatif. Je ne peux pas vous montrer car je ne peux pas filmer le redémarrage dans Bootcamp, mais je l'ai effectivement testé et après quelques mises à jour nécessaires des drivers, le tout a fini par fonctionner correctement. Désormais appelé Camptune, car j'ai prévu un peu petit sur ma partition et je suis déjà juste au niveau de l'espace libre pour Windows. Donc je vais suivre tout simplement la procédure. Ici aussi, vous avez besoin de valider par un mot de passe administrateur. Et vous voyez apparaître un schéma qui ressemble beaucoup à l'assistant Bootcamp. Il suffit donc de voir que j'ai 419 gigaoctets pour Mac et 80 pour Windows. Donc je vais augmenter de façon parfaitement visuelle et je vais l'amener à 100. À partir de là, je clique sur Continuer et je n'ai plus qu'à laisser faire. Camptune me demande une deuxième identification. Camptune va déplacer les éléments sur les deux partitions afin de respecter le choix de taille. Et à la fin, je vous encourage fortement à redémarrer sur votre partition Mac afin de vérifier que tout va bien. Il est évident qu'avant de faire ce genre de manipulation, des sauvegardes du Mac et du PC sont indispensables. Et voilà, l'opération est enfin finie, donc je vais cliquer sur fermer. On va regarder tout de suite les informations et j'ai bien une augmentation de ma capacité avec maintenant 50 Go de libre. A l'inverse, la partition Mac a été rétrécie pour atteindre un total de 399. Il ne me reste plus qu'à redémarrer pour vérifier que tout va bien. Le redémarrage à la fois sur la partie Mac et sur la partie PC n'a posé aucun problème, si ce n'est qu'il a été un tout petit peu plus long au début. Avec XP, l'espace, si vous agrandissez, l'espace ne sera pas directement attribué à Windows et il faudra passer par le système équivalent d'utilitaire de disque pour récupérer l'espace. Sous Seven, le processus est indolore et se fait directement sans aucune manipulation. Voilà un tuto un peu plus court que d'habitude, mais il s'agit ici d'outils vraiment très spécifiques. Il est évident que tout le monde n'en aura pas besoin. Néanmoins, si vous avez une partition Bootcamp qui est importante pour vous, je vous encourage très fortement à trouver un système de sauvegarde, car la réinstallation est toujours très laborieuse. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!